Bonjour à tous pour ce nouveau rendez-vous. J'ai pas envie de dire rendez-vous créatif parce que c'est pas vraiment ça. C'est plus un rendez-vous autour de notre élan vital, de notre force de vie qui existe en chacun de nous et qui bien sûr se développe quand on développe la créativité, mais qui est derrière cette notion qu'on nomme créativité. Parce qu'à mon sens, pour être vraiment créatif, il faut aller travailler ce qu'on a à l'intérieur de nous. Lâcher nos peurs, lâcher nos idées fausses, lâcher nos craintes et surtout oser. C'est ce que j'avais encore envie de vous dire aujourd'hui, c'est ce que je vous répéterai tout le temps. Cette chaîne n'est pas là pour vous donner des tutos, pour vous faire des petits exercices, mais elle est là pour stimuler votre confiance en vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler aquarelle. Et pour continuer dans la même lignée de ce que je vais vous dire, je ne vais pas vous expliquer des techniques d'aquarelle. Vous allez trouver plein de tutos sur le net là-dessus. Ce qu'il faut savoir, il y a un minimum à savoir, c'est le papier pour l'aquarelle n'est pas le même papier que pour les autres techniques. Et encore, j'ai envie de vous dire, essayez. Voilà, je ne cesserai de répéter qu'il faut essayer. On peut découvrir des effets qui sont assez surprenants. La manière dont j'ai envie de vous parler de l'aquarelle, c'est de vous parler de la rencontre que vous allez faire avec l'eau. Voilà, d'ailleurs, les stages d'aquarelle que je fais à Lilo s'appellent J-E, G-E-X, avec l'eau. Avec cette grande complice et avec l'eau qui fait que les pigments vont pouvoir danser sur la feuille et bien souvent nous surprendre. L'aquarelle est une école de lâcher prise, à mon sens, et dans la manière dont je la transmets et dont je la partage. C'est une fabuleuse aventure qui est en fait un moment méditatif avec l'eau. Alors, ce que j'ai vraiment envie dans un premier temps, c'est que vous preniez vraiment conscience que vous allez rencontrer l'eau et que peut-être vous allez la regarder différemment. Et que suivant la qualité de l'eau, peut-être que ce qui va se passer sur la feuille sera totalement différent. À propos de l'eau, un chercheur décédé maintenant, Masaru Emoto, a démontré comment nos pensées pouvaient influencer l'eau. Comment si on mettait de l'eau dans un verre sous lequel on avait écrit des mots d'amour ou des mots d'agressivité ou de haine, comment l'eau allait pouvoir se transformer. Alors imaginez que nous sommes constitués à je ne sais plus combien de pourcentage d'eau. Imaginez comment l'eau, suivant qu'elle soit, suivant l'information qu'elle va avoir reçue, va jouer sur le papier. Voilà, je trouve que c'est un monde fantastique et c'est vers ce monde-là que j'ai envie de vous amener afin que vous fassiez vos propres expériences pour pouvoir jouer avec l'eau. Nous allons donc démarrer avec cette rencontre avec l'aquarelle qui, j'espère, vous amènera autant de plaisir, autant de magie, autant d'émerveillement que ça peut amener chez moi. Alors, on va commencer par des choses amusantes. De toute manière, le but, c'est tout le temps s'amuser. Donc, c'est pas qu'on va commencer, c'est qu'on va toujours créer en s'amusant. Donc, je trempe un peu mon pinceau dans l'eau. Et puis, je vais choisir une couleur. Et je vais m'amuser à faire des ronds. Voilà. Puis, je vais attendre que ces ronds sèchent. Alors, je peux diluer un peu plus l'aquarelle, suivant si je rajoute de l'eau ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Je vous répète, c'est vous qui allez faire vos expériences. Moi, je vous donne juste là des impulsions. Après, c'est à vous de jouer chez vous pour vous amuser. Donc, la base ici, c'est donc le papier. Je choisis, je mouille un peu mon pinceau. Il faut tout le temps qu'il soit bien propre quand on prend une autre couleur. Bon, ça, c'est basique, en fait, ce que je vous dis. Ce que je vous dis là, c'est basique. Après, c'est à vous à chercher, à trouver d'autres choses. Et puis, je vais retracer des ronds. En fait, je vais faire plein de ronds. Voilà. Avec l'aquarelle plus ou moins diluée. Donc, amusez-vous. C'est toujours mes ronds, comme dans une de mes vidéos. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que c'est un peu les mêmes couleurs. En fait, ça n'a rien d'étonnant parce que le cœur va vers les couleurs qu'il aime. Donc, je ne me pose pas de question de savoir quelle couleur je vais prendre. J'y vais.
Voilà. Hop, je vais en faire un grand ici. Et puis, je peux mouiller mon pinceau, là. Et puis, en fait, je vais amener la couleur. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais diluer, en fait. Je vais étendre la couleur vers le centre. Ce que vous pouvez voir, ce que ça va faire. Voilà. Et plus je me mets de l'eau, plus ça va diluer. Et là, je peux commencer à m'amuser. Voilà, en fait, l'aquarelle, ça emporte. Moi, ça m'emporte dès que je commence à en faire. Regardez. Voilà, donc j'ai fait plusieurs ronds. Bon, c'est un peu frustrant en fait parce que j'aimerais vous montrer plein de choses. Et puis bon, il ne faut pas que la vidéo dure 10 heures non plus. C'est juste pour vous donner l'impulsion. Allez, je vais reprendre un peu de rouge. J'ai mouillé mon pinceau. Et puis là, je vais voir. Je prends un risque quand même parce que je ne sais pas s'il est sec le bleu. Mais bon, on y va. Je vais faire ici. Hop, sur le bleu. Je vais passer le rouge. Et vous allez voir que par transparence, ben, il va se passer des belles choses. Voilà. Alors, il faut attendre que ça sèche, bien sûr. Mais en vous amusant, en faisant plein de ronds comme ça, voilà ce que vous allez finir par faire. Donc, je vais vous montrer une aquarelle que j'ai réalisée déjà il y a un petit moment. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà ce que vous pouvez faire en superposant les ronds. Regardez ça. Ça ne sera jamais la même chose puisque l'eau va jouer avec les pigments. Voilà. Hop. Voyons là quand on laisse aller un peu son imaginaire. Comme ça va se balader comme ça. Vous pouvez prendre une brosse à dents, tremper votre brosse à dents dans l'eau, préparer votre pigment dans votre palette. Bon, je ne sais pas si ça va marcher là. Hop. Parce qu'il faudrait vraiment qu'il y en ait beaucoup. Et parfois, il y a des choses qui sont plus faciles à faire avec de l'aquarelle pas en godet, en tube. Parce qu'on en met la quantité qu'on veut. Alors que là, dans des petits godets, eh ben, je ne vais pas pouvoir faire ce que je voulais vous montrer. Mais je vais faire autre chose. Regardez. Je vais diluer ça. Mon pinceau, il a de l'aquarelle et je vais, hop, faire tomber. Voilà. Et je vais... Il faut savoir qu'en aquarelle, le pigment ne va aller que où il y a de l'eau. Sinon, il va rester sur place. Alors, vous pouvez lui faire un chemin. C'est-à-dire ici, je vais mettre de l'eau pour que ça aille rejoindre ça. Et du coup, hop, ça va suivre. Voilà. Ici, c'est pareil. J'ai envie que ça aille là. En se mélangeant un peu dans le vert. Voilà. Bon, là, c'est vraiment pour vous montrer tous les possibles. Tous les possibles, non. Pour vous montrer que il y a de multiples jeux possibles en aquarelle. Là, c'est vraiment le tout début. C'est surtout pour vous commencer à vous habituer à cette liberté, à se lâcher prise. Alors, je vais vous montrer d'autres petites choses qu'on peut faire après. Il y a des formes qui peuvent apparaître. Bon, là, on est parti sur des ronds, mais on verra qu'on peut faire une aquarelle beaucoup plus contemporaine. Et il y a des formes qui peuvent apparaître. Et du coup, on peut mettre en surlignance les formes. Voilà. On peut faire de l'aquarelle comme ceci. Vous voyez, il n'y en aura pas deux pareils. On peut, voyons voir, faire un jeu de lumière avec l'aquarelle. Voilà. On peut, voyons voir qu'est-ce que je vais vous montrer, parce que j'en ai des tonnes. Donc, je ne peux pas tout vous montrer. Ça, c'est un début, voilà, de ce que
de l'idée précédente, c'est-à-dire on prend du papier, on commence par poser une tache jaune, on attend qu'elle sèche et après on va poser à côté d'autres taches avec d'autres pigments, on attend que ça sèche et on fait cette progression comme ça qui au final va donner ça. On peut jouer avec des empreintes, on peut recouvrir d'une peinture acrylique et puis gratter ou passer sous l'eau et laisser percevoir ce qu'il y avait dessous. On peut faire des empreintes avec du papier qu'on va laisser poser dessus. On peut faire des taches avec du sel et d'autres matières. On peut faire ça avec une carte. Voilà, une carte de crédit sans code, comme je vous dis, etc., etc. J'espère que ça vous aura donné envie de tenter l'aquarelle. Mettez-moi des petits commentaires. Si vous êtes nombreux à avoir envie d'aller un peu plus loin, c'est vrai que c'est un peu frustrant là de montrer tout. On pourra peut-être envisager un zoom de 3/4 d'heure pour qu'on développe un peu plus tous ces possibles et surtout que vous mettiez en chemin votre force créatrice dans l'aquarelle. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée suivant l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt et surtout, allez-y, osez, amusez-vous et écoutez votre cœur car lui sait et lui sait créer. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Ciao, ciao.